en Jésus. Il faut que tu connaisses le don que Dieu envoie vers toi. Il y a certaines personnes que Dieu envoie sur notre chemin, mais nous ne saisissons pas ce que Dieu a pour nous, parce que nous regardons et nous jugeons. Alléluia. Mais nous ne réalisons pas que celui qui est même assis à côté de toi, si seulement tu réalises que c'est le don que Dieu a envoyé pour te bénir, alors tu recevras. On ne reçoit pas simplement parce que la personne a l'onction, parce que la personne a la grâce. Quelqu'un peut avoir l'onction, peut être rempli de la puissance de Dieu, dans les œuvres de Dieu, mais si la personne qui est en face ne fait pas confiance, il ne recevra pas. Il y a certaines villes où Jésus a prêché, mais seulement il y a eu peu de miracles. Il y a eu peu de miracles à Nazareth, pourtant Nazareth a accueilli Jésus. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils ont jugé le don. Il faut éviter de juger celui qui est devant toi, celui qu'on appelle le don de Dieu. Sinon tu ne recevras rien. La femme à la perte de sang a touché les pans de la robe parce qu'elle connaissait le don qui était en Jésus. Elle savait que Jésus était sa solution. Alors si seulement tu crois que Dieu m'a envoyé comme son facteur, peu importe, je ne demande pas d'être aimé, je ne demande pas, Jésus n'a pas demandé à la femme samaritaine de l'aimer, elle n'a pas accepté, parce qu'au départ elle a commencé à dire que comment toi qui es juif, tu peux t'approcher de moi qui suis samaritaine. Souviens-toi qu'il y a une guerre qui date depuis des siècles entre les juifs et les samaritains. On ne peut pas s'entendre. Alléluia. Mais Jésus n'avait pas besoin qu'elle croie en lui. Jésus n'avait pas besoin qu'elle l'aime. Jésus avait besoin qu'elle sache que lui, il l'aimait. Et qu'il avait quelque chose à lui apporter. Alléluia. Je ne sais pas qui tu détestes dans ton cœur, qui tu rejettes dans ton cœur. Mais ce matin, il faut enterrer la hache derrière. Il n'y a plus de limitation, il n'y a plus de fossé, il n'y a plus de barrière entre les Juifs et les Samaritains. Et dans la maison de l'Éternel, qu'il n'y ait pas un clan de Juifs et un clan de Samaritains. Parce que nous avons tous été appelés à marcher ensemble, suivant la même voie, la même direction et faisant les œuvres que Christ nous a ordonné de faire. Il a dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Vous les ferez aussi. Maintenant, je m'en vais au Père. Tout pouvoir m'a été donné. Mais maintenant, je m'en vais au Père. Mais les œuvres que je fais, vous devez les faire. Et vous devez produire encore plus. Et on ne peut pas produire sans unité. Il faut l'unité. Il faut l'unité dans le travail. L'unité dans la foi. Je ne parle pas de l'unité formelle où nous sommes tous assis. Où les cœurs balancent d'un côté de l'autre. Où tu penses aussi de l'autre. Où tu penses aussi de l'autre. Mais je parle de cette unité qui vient du fond du cœur. Et cette unité qui est produite par l'amour, qui est produite par la miséricorde. L'apôtre Paul a dit, supportez-vous les uns les autres. Alléluia. Que ce soit dans l'église, que ce soit dans le foyer, que ce soit dans le couple, là où il n'y a pas d'unité, on ne peut pas espérer vivre et expérimenter la gloire et la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu es d'accord avec moi? Donc, connais le don de Dieu et marche dans l'unité. Je ne sais pas si tu as un problème avec un membre de ta famille, mais c'est aujourd'hui, avant que nous ne puissions sortir d'ici, j'aimerais que tu fasses une rétrospective, que tu fasses un examen de toi-même. Un examen à l'intérieur de toi. On t'a peut-être fait du mal, comme on a fait du mal à cette femme samaritaine. Le fait qu'elle ait 5 maris avant et que le 6e ne soit pas son mari, ce n'était pas un choix, ce n'était pas une option. Lorsqu'elle avait décidé de se marier avec son premier mari, elle avait décidé de se marier pour la vie. Ce n'était pas pour divorcer. Mais c'est arrivé. Il y a des choses comme ça qui arrivent. Et lorsqu'elles arrivent, plutôt que de juger, plutôt que de parler, plutôt assistons. Faisons l'œuvre de Christ. Amen. Soyons autour de ceux qui sont faibles. Soutenons-les. Parce que ce n'est pas facile. Nous aussi, en notre temps, il y a quelques années, nous étions aussi faibles. Et nous avons trouvé des aînés qui étaient remplis d'amour, de compassion, qui nous ont aidés à pouvoir traverser le chemin jusqu'au jour où nous sommes arrivés. Alors faisons-le aussi à notre tour. Essuons les larmes de ceux qui pleurent. Ayons pitié de ceux qui sont faibles. Pécher, ce n'est pas une option, ce n'est pas une décision
Je ne vais pas avoir honte de le dire et n'ayez pas honte de l'entendre. Nous ne péchons pas parce que nous voulons forcément pécher au Satan. Ils continuent dans le péché parce qu'ils ne peuvent pas s'en défaire. Ils n'ont personne d'autre sur qui compter, qui va les aider, leur montrer comment se détacher des liens du péché. Et cette femme, la Samaritaine, avait besoin de quelqu'un qui lui montre là où se trouvait la racine cause de ses problèmes. Elle avait besoin que quelqu'un lui l'éclaire sur les réalités de ce qu'elle était en train de vivre, les réalités spirituelles. Tous les jours, elle commettait la même erreur. Elle allait toujours au puits de Jacob. Elle prenait son eau et elle repartait à la maison. Mais lorsque nous repartons pour voir l'histoire de Jacob, nous voyons que Jacob avait peut-être deux femmes, Rachel et Léa, mais Jacob était dans le concubinage parce qu'il avait deux concubines, Bila et Zilpa. Et lorsque nous repartons vers cette histoire, nous voyons qu'il y a eu comme un écho de malédiction qui s'est perpétré génération après génération. C'est pourquoi faites attention à toutes les portes d'entrée que vous ouvrez. Pécher, ce n'est pas bon, mais pécher, c'est beaucoup plus grave que nous le croyons. Parce que lorsque nous péchons, nous reculons. La foi nous fait avancer, mais la désobéissance nous fait reculer. Non seulement nous, mais aussi nos enfants et nos petits-enfants jusqu'à la millième génération. Donc nous avons un investissement, lorsque nous marchons par la foi, nous avons un investissement à faire dans l'esprit. Parce que l'avenir, la paix, la percée, la vie de nos enfants dépendent des actes que nous sommes en train de poser aujourd'hui. Et quoi que nous faisions, quelles que soient les raisons que nous pouvons donner, cela a un impact obligatoire, positif ou négatif, sur les enfants qui nous suivent. Parce que c'est notre sang. Autant le bien se transmet par le sang, autant la bénédiction se transmet par le sang. C'est pourquoi on parle du Dieu d'Abraham, de Jacob et d'Isaac. Alors s'il y a des portes d'entrée ce matin, fermez très vite. Des malédictions de génération, des problèmes héréditaires doivent être brisés ce matin dans ta vie. Et je suis venu pour te l'annoncer que le temps est venu pour le changement. Le temps est venu pour que les chaînes soient brisées, pour que les liens soient rompus, pour que tu sois celui-là ou celle-là qui va se lever dans la famille et dire le passé est passé. Jacob est passé. Aujourd'hui c'est toi. Alléluia. Que Dieu soit loué. Et nous terminons simplement en parlant de la mentalité qui doit être changée. Nous avons trop cette mentalité de la loi qui domine en nous. Cette mentalité qui nous empêche de percer dans le surnaturel et de pouvoir recevoir ce que Dieu a pour nous. Cette femme samaritaine était une adoratrice parce qu'elle dit qu'elle allait sur la montagne pour aller prier et adorer. Alléluia, les Samaritains adoraient. Mais seulement Jésus lui a dit que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Non, il faut que tu aies la révélation de qui est Jésus. Il faut que tu aies la révélation du don que Dieu place devant toi ce matin et te dise, je l'ai envoyé avec une lettre pour te dire, dépose ta cruche parce que tout est accompli. Il faut que tu aies la révélation de ce que la parole nous dit au sujet de la guérison, au sujet de la délivrance, au sujet de l'élévation, au sujet de tant de choses, de bénédictions qui font partie de notre héritage, qui est ton héritage, et tu dois rentrer dedans. Mais il faut que tu aies cette révélation ce matin, que les écailles puissent tomber de tes yeux et que tu connaisses Jésus. Chanter ne veut pas dire connaître Jésus. Adorer ne veut pas dire connaître Jésus. Jeûner, prier ne veut pas dire connaître Jésus. Dieu est né actif dans sa parole et pas en dehors. Peu importe les émotions que nous pouvons faire transparaître lorsque nous venons dans sa présence, lorsque nous crions parce que ça fait trop mal. Dieu n'a pas besoin et il ne bougera pas à cause des émotions. Il ne bougera pas à cause du fait que tu as trop jeûné. Fais même un jeûne de 40 jours
accompli l'essentiel. Nous adorons ce que nous connaissons. Et nous savons que Dieu n'a pas besoin de l'adoration, mais Dieu a besoin des adorateurs. Mais de ceux qui l'adorent en esprit, en vérité, qui ont compris qui il est et qui sont prêts à saisir ce qu'il a pour eux ce matin. Lorsque j'étais assise, je pouvais sentir l'odeur de la présence de Dieu dans la salle. Pendant que certains chantaient pour chanter, je faisais un petit regard. Comme ça, je regardais. Il y en avait qui chantaient pour chanter. Il y en avait qui ne chantaient pas du tout. Il y en avait qui étaient assis. Il y en avait qui étaient debout. Alléluia. Et je me suis dit, Seigneur, il y en a peut-être certains qui ont compris, mais beaucoup n'ont pas compris que Dieu est là. Vous êtes venus pour qui? Vous êtes venus pour quoi? Qu'êtes-vous venus chercher ici? C'est Jésus. Alors si Jésus est là, pourquoi demeurez-vous froid? Il a dit, à moins que tu sois bouillant, froid, mais si tu es tiède, il te vomira de sa bouche. Il est temps de changer parce que Dieu ne nous attend pas dans nos œuvres. Dieu nous veut dans la foi et dans l'amour. Alléluia. Dieu nous veut dans la foi et dans l'amour. Et Dieu ne regarde pas au nombre de tes péchés. Il ne regarde pas ce que tu as fait, peu lui importe. Peut-être que dans ta cruche, il y a encore ton passé. Peut-être que dans ta cruche, il y a les malédictions de génération. Peut-être que dans ta cruche, il y a la culpabilité. Peut-être que dans ta cruche, il y a la honte. Peut-être que dans ta cruche, il y a la distraction. Peut-être que dans ta cruche, il y a la méchanceté. Peut-être que dans ta cruche, il y a la rancœur, il y a le rejet. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ta cruche. Je ne sais pas à quelle source tu es allé t'abreuver hier. Tu es allé t'abreuver avant-hier. Tu es allé t'abreuver il y a encore quelques heures ou maintenant même. Je ne sais pas quelle source tu es en train de prendre. Mais Dieu te dit, approche. Jésus te dit, approche. Seigneur, je te loue et je t'élève. Parce que tu triomphes dans nos vies et dans ces lieux. Je ne sais pas quelles sont les barrières que ton peuple a placées devant. Inconsciemment ou consciemment, certains ont placé des barrières entre toi et eux. Et continuent dans des rituels de louange, d'adoration, dans des rituels de jeûne, de prière. Mais ils n'ont pas compris que ce que toi tu désires, c'est simplement qu'ils viennent à toi. Qu'ils t'exposent leurs problèmes, qu'ils n'aient pas honte de ce qu'ils vivent. Parce que toi tu n'as pas honte d'eux, tu ne les rejettes pas. Même si les hommes les rejettent, même si les hommes ne comprennent pas, mais toi, Jésus, tu as payé le prix afin de les rendre libres. Tu as payé le prix avant de les rendre libres. Et ce matin, Seigneur, je te prie de rappeler au diable qui est le maître dans ces lieux. Je te prie de rappeler au diable qui est le maître de l'univers. Je te prie de rappeler au diable qui est celui qui a tout accompli, celui qui a libéré des chaînes, celui qui a rendu libre tous les prisonniers depuis les générations jusqu'à aujourd'hui. J'ai besoin qu'il sache que tu nous as aimés comme la prunelle de ton œil. Et que celui que tu aimes, Seigneur, tu le sauves et tu le délivres. Seigneur, merci pour ceux-là qui étaient peut-être dans un trou, ceux qui étaient peut-être, Seigneur, dans la persécution, dans des accusations, Seigneur. Merci parce que tu entres dans leur trou, tu tends la main et tu les sauves et tu les justifies dans le nom de Jésus. Je prends autorité dans cette salle contre tout esprit de famille. Au nom de Jésus, je prends autorité et je brise les liens de famille. J'aimerais que tu te lèves maintenant là où tu te trouves, sur tes deux pieds, et que nous commencions à prier. Le temps est venu pour nous de déposer notre cruche, afin de pouvoir témoigner dans la ville, de témoigner dans nos familles de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Jésus n'est pas venu seulement pour te révéler ton problème, mais Jésus est venu pour te donner la solution à ton problème. Seigneur, merci parce que désormais, à l'intérieur du cœur, tu œuvres. Que les chaînes de la méchanceté tombent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les chaînes du jugement tombent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu aies été accepté ou pas, tu as continué ton œuvre. Que tu aies été accepté ou pas,
tu as continué ta mission. Ils t'ont même pris, ils t'ont traité d'imposteur, ils t'ont cloué